vous voulez créer un cours en ligne ou une formation, alors regardez cette vidéo si vous posez la question de combien d'heures doit faire mon cours en ligne. En fait, si vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi les gens achètent en fait. Les gens, ils n'achètent pas des heures de vidéo. Si vous allez par exemple, je sais pas, chez le dentiste, eh bien quand vous allez chez le dentiste, si il vous dit voilà ça coûte 100 €, mais ne vous inquiétez pas, ça dure 2 heures, c'est pas juste 5 minutes, vous payez vraiment, vous dites non, bah non, moi le but c'est justement, je suis prêt à payer pour prendre le moins de temps possible en fait, parce que évidemment ça fait mal, et les gens, eh bien évidemment la plupart des gens ne veulent pas perdre du temps, ne veulent pas gaspiller du temps, donc en fait, peut-être vous avez déjà compris où je veux en venir, quand on achète un cours, on veut la base des résultats. Et si on peut avoir les résultats vite ou on veut avoir les résultats en prenant beaucoup de temps, évidemment, on veut avoir les résultats rapidement. Donc en fait, le piège, c'est de se dire, voilà, je dois faire un cours très très long parce que je dois justifier l'argent que les gens vont dépenser. Mais en fait, c'est l'inverse. En fait, plus vous allez réussir à être rapide, à donner les informations rapidement, pour autant ne pas bâcler et de donner les bonnes informations, plus votre cours aura de la valeur. Parce que moi, si je tombe sur un cours de 1 heure où j'apprends plein de trucs, je me dis, waouh, c'est génial. J'ai pas eu à passer 50 heures, j'ai eu toutes les informations qu'il fallait. Donc en fait, la question, c'est pas combien d'heures doit faire mon cours, c'est tout ce que vous allez devoir mettre dedans pour que les gens aient des résultats step by step. J'ai fait aussi une autre vidéo qui parlait de la phase d'onboarding, donc quand la personne passe de prospect à client, quand il débarque sur votre cours, le fait d'avoir une vidéo de bienvenue, le fait de bien leur expliquer, le fait de le prendre par la main, le fait d'avoir des petites étapes pour qu'ils se sentent motivés, pour qu'ils se sentent impliqués au cours, parce que s'il fait le cours, ben, probablement il aura des résultats, s'il y aura des résultats, il y aura des témoignages, il y aura des témoignages, il y aura des ventes. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important, mais au-delà de ça, vraiment, faites un cours de qualité, faites un cours qui ne traîne pas dans la longueur. Donc en fait c'est une mauvaise question, si ça dure 10 minutes votre cours, ça dure 10 minutes, si ça dure 50 heures, ça dure 50 heures. Ce qu'il faut c'est donner les bonnes informations. Maintenant si vous avez un cours débutant, un cours qui est pour les débutants et les avancés, vous pouvez faire des vidéos pour les débutants, des vidéos pour les avancés, et au début du cours vous dites voilà, si vous êtes avancé, vous pouvez sauter les vidéos débutantes par exemple. Donc ça peut être une bonne stratégie. Au début de la vidéo débutante, vous pouvez dire voilà, dans cette vidéo on va voir ça, ça, ça. Si vous connaissez déjà, ben, vous pouvez passer à la vidéo suivante. C'est toutes ces petites choses qui vont rendre votre cours plus sexy, plus cool, et les gens vont encore plus conseiller votre travail. Donc vraiment c'est important. Ne pensez pas en termes de longueur, pensez en termes de qualité, en termes de ce que ça va leur apporter. Pareil, il y a des gens, ils disent ouais mais moi j'ai passé 6 mois à créer mon cours, donc je vais pas le vendre 200 €, je vais le vendre 1000 €. Non mais on s'en fout si tu as passé une semaine ou 6 mois. C'est pas la bonne question. La question c'est la valeur que ce cours va apporter. C'est vraiment la valeur et c'est vraiment la clé. Donc posez-vous la question de la valeur que les gens vont avoir, et c'est-à-dire qu'est-ce que ça va leur apporter derrière, quel problème ça va résoudre, combien d'argent ils vont pouvoir gagner, quel est le succès qu'ils vont pouvoir avoir, et c'est en fonction de ça que vous devez poser un prix. Après si vous avez des doutes sur votre prix, alors il y en a qui ont le syndrome de l'imposteur et tout ça, moi je vous conseille plutôt de prendre un prix un petit peu plus haut, quitte à faire des promos derrière, à donner des codes promo, qu'un petit peu plus bas, puis après vous dire merde en fait il faut que je monte le prix. Si vous faites un petit peu plus bas et que vous voulez monter le prix, rien ne vous empêche de faire une mise à jour, de faire la version 2, mais voilà, ça c'est une version que vous pouvez faire. Si vous faites de la formation en ligne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je fais différentes vidéos sur comment faire la promotion de ces cours, que ce soit pour la pub Facebook, que ce soit pour les webinars, que ce soit tout plein d'astuces sur le business et d'ailleurs sur le lifestyle. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà un cours où vous vendez des produits. D'ailleurs voilà, on va profiter de cette page de commentaires pour faire un petit peu de pub. Mettez le lien de votre cours si vous en avez envie, et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.